Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver pour ce 5e numéro de Digital Info. Comme à l'accoutumée, vos traditionnelles rubriques sont au rendez-vous, toujours avec des innovations. Vous allez le voir, au département en charge du numérique au Burkina Faso, plusieurs acquis sont déjà engrangés et l'avenir s'envisage avec d'ambitieux projets pour le bonheur des populations. Qu'est-ce que la digitalisation? Nous posons la question dans cette rubrique « Question de comprendre ». Dans cette courte vidéo, nous allons vous présenter la dématérialisation sous toutes ses formes. Suivez plutôt. Qu'est-ce que ça veut dire dématérialisation? La dématérialisation consiste à transformer des documents physiques en fichiers numériques ou à créer ces documents directement sous forme numérique pour les intégrer à un processus. Les types de dématérialisation. La première, dite duplicative, part d'un support papier existant pour produire une copie numérique, c'est ce qui se produit lorsqu'on utilise un scanner. La seconde forme de dématérialisation est dite native. Là, pas de support papier originel, les fichiers sont directement générés par un logiciel informatique. Pourquoi dématérialiser? Quels sont les avantages? Gain de productivité. La dématérialisation permet d'automatiser et de fiabiliser de nombreux process chronophages, classement de documents, émission de factures, de relance. Gain de rentabilité. La gestion d'un document dématérialisé est bien moins coûteuse que celle d'un document papier, qui nécessite une manipulation humaine, du matériel et un stockage physique. Gain d'espace. Fini la nécessité de stocker quantité de documents papier pendant de nombreuses années. Gain de temps. Perdre un temps précieux à se demander où on a bien pu ranger un document précis, c'est désormais du passé. La dématérialisation permet une excellente traçabilité. Faciliter le travail collaboratif et le télétravail, les documents numériques sont accessibles à distance de manière partagée à toutes les personnes qui en ont l'autorisation. La dématérialisation répond à des enjeux d'optimisation et de fiabilisation de la chaîne de valeur de l'entreprise. Au Burkina Faso, la politique de dématérialisation est portée par le ministère de la Transition digitale des Postes et des Communications électroniques, MTDPCE. Rubrique invité de votre 5e rendez-vous. Nous sommes avec le ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Madame Aminata Zerbo Sabane. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, c'est tout simplement vous permettre de comprendre la politique de dématérialisation au Burkina Faso. Madame le ministre, merci pour cette disponibilité. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Pour commencer, justement, parlez-nous de votre vision de la dématérialisation qui est en cours dans notre pays, le Burkina Faso. Merci pour cette opportunité. Comme vous le savez, le numérique a transformé, continue de transformer profondément nos sociétés, nos habitudes tant professionnelles que sociales. Mais tous les acteurs sont unanimes sur l'immense potentialité du numérique à booster le développement socio-économique des pays. Donc le Burkina Faso, à l'instar de tous les autres pays, s'active à mobiliser toutes les ressources pour pouvoir tirer avantage de ce potentiel-là. Et cela passe notamment par la digitalisation, la dématérialisation des services et des procédures. La vision du gouvernement pour la dématérialisation des procédures et services de notre administration, c'est de pouvoir mettre cette dématérialisation-là au cœur de la réforme et de la modernisation de l'administration, pour que cette administration-là soit plus performante, plus productive, mais surtout qu'elle soit plus proche des populations, qu'elle soit plus accessible aux usagers et qu'elle puisse offrir des services de qualité dans des délais réduits. Cette dématérialisation a débuté dans notre pays il y a plusieurs années, mais elle a connu un coup d'accélération l'année dernière, c'est-à-dire en 2023, avec la tenue des assises nationales sur la question. Et ces assises se sont tenues sous le thème « Transition politique, transition digitale », la dématérialisation des procédures de l'administration publique au cœur de la réforme de l'État au profit des citoyens burkinabés. Ces assises étaient sous le très haut patronage de son Excellence, le président du Faso, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré.
Et sa présence, je pense, suffit comme témoignage de l'importance que le gouvernement accorde à ce processus-là pour la réforme de notre administration et la refondation de notre État. Mon département, le ministère en charge de la transition digitale, se tient aux côtés de tous les autres ministères sectoriels dans le cadre de ce processus-là pour leur apporter un appui technique, une expertise technique et aussi coordonner les actions initiatives de dématérialisation afin que nous ayons de la synergie et de la cohérence dans ce processus-là. L'expertise technique qui est offerte va de la définition des besoins et des cahiers de charges aux tests fonctionnels, aux tests de sécurité en passant par le développement lui-même. Le département travaille également à réunir toutes les conditions, à mettre en place l'environnement propice pour que nous puissions réussir ce processus, que nous puissions réussir la transition digitale au sein de notre administration pour avoir une administration plus moderne et qui soit à la hauteur de nos attentes. Cet environnement-là, c'est déjà renforcer les infrastructures de connectivité et d'hébergement, mais également renforcer le cadre juridique et aussi encadrer le processus de dématérialisation lui-même pour plus de cohérence et mettre en place des outils essentiels à la dématérialisation tels que la signature électronique. Madame le ministre, concrètement, qu'est-ce que le Burkina Faso gagne? Sinon, quels sont les avantages de cette dématérialisation pour les Burkinabés? Les avantages de la dématérialisation sont nombreux. Nous avons des avantages, bien entendu, pour les usagers eux-mêmes. Nous avons des avantages pour l'administration et ses agents. Et nous avons des avantages au niveau même du développement socio-économique de notre pays. Je vais donc commencer déjà par les avantages pour les usagers. Pour les usagers, c'est déjà avoir une administration plus proche, plus accessible, plus besoin de parcourir des dizaines, voire des centaines de kilomètres pour pouvoir faire une demande ou pour pouvoir accéder à un service ou interagir avec l'administration. On peut faire sa demande, sa requête là où on est à tout moment et pouvoir suivre cette requête-là, suivre son traitement et ensuite, dans certains cas, pouvoir même recevoir la réponse ou l'acte qui est sollicité. Nous l'avons vu avec le e-casier judiciaire, nous l'avons vu avec le e-concours, nous le voyons également avec le e-bulletin et avec tous les agréments techniques qui ont été récemment dématérialisés. Il y a aussi un avantage en temps parce qu'ils ne sont plus obligés de se déplacer et de passer du temps dans les files devant les guichets de l'administration. Ils peuvent faire leur demande, comme je le disais, là où ils sont et suivre cette demande. Qui dit gain en temps parle de gain d'argent également parce que du coup, c'est moins de carburant pour se déplacer pour faire sa demande ou pour la suivre. Mais c'est également plus de temps pour pouvoir s'occuper de ses activités professionnelles et pouvoir faire autre chose. Mais c'est surtout des services de qualité qui sont rendus dans des temps plus réduits. Qui est des avantages pour l'administration et ses agents, c'est plus de productivité, plus de performance. C'est des agents qui traitent les dossiers à eux soumis avec plus d'efficacité, plus de diligence, parce que c'est des tâches qui sont automatisées, qui les aident dans l'accomplissement de leur traitement. C'est des recherches plus faciles et tout ça contribue en tout cas à plus de performance au niveau de ces agents-là. C'est également une amélioration de la gouvernance, de la transparence au niveau de l'administration. On sait à tout moment où est-ce qu'un dossier se trouve. On sait aussi qui a fait quoi, qui ne l'a pas fait. Donc c'est plus de responsabilisation, on va dire, des agents dans les services qui sont rendus. Et également, c'est un instrument important de lutte contre la corruption parce que c'est moins de contact direct entre les usagers et les agents. C'est des paiements en ligne et de la traçabilité qui peuvent freiner quand même les tentations à ce niveau-là. C'est également pour l'administration un moyen de sécuriser les archives documentaires, de pouvoir y accéder plus facilement et de pouvoir donc avoir des informations presque en temps réel et de pouvoir suivre tous les dossiers. Et aussi, les agents peuvent avoir des alertes
quand il y a des dépassements de délai pour pouvoir prendre les mesures et traiter les dossiers à temps. Pour le développement du pays, c'est disposer de données fiables, de données facilement accessibles dans plusieurs domaines, données qui sont importantes pour faire un certain nombre d'analyses, pour faire un certain nombre de mesures qui permettent au pays de pouvoir faire des projections, de pouvoir définir et mettre en œuvre des politiques et des projets qui puissent répondre aux besoins des populations. Madame le ministre, des ambitions et une vision clairement affichée. Alors, à quoi peut-on s'attendre justement de ce processus de digitalisation? C'est déjà avoir une administration plus productive, plus performante, une administration qui rend des services de qualité, une administration qui est proche des usagers, qui est à la hauteur de leurs attentes, des populations plus satisfaites de leur administration, des populations soulagées dans leur démarche administrative, et une administration qui dispose de données, de statistiques fiables pour pouvoir permettre en tout cas de prendre des décisions éclairées. Nous ne pouvons pas bénéficier, on va dire, de tous ces avantages sans relever, bien entendu, un certain nombre de défis. Et je l'ai dit, il faut mettre en place un environnement propice à la réussite de ce processus, mais en plus de cet environnement propice, qu'il soit infrastructurel ou juridique, il nous faut également mener la conduite du changement au sein même de l'administration, parce que la dématérialisation va forcément induire un changement dans les habitudes, va peut-être dans la simplification des procédures, supprimer certains postes, mais c'est un processus essentiel si nous voulons avoir une administration publique efficace, une administration qui réponde aux attentes de nos populations. Donc c'est peut-être l'occasion d'inviter tous les acteurs qui sont impliqués dans ce processus-là à plus de mobilisation. Je les sais déjà mobiliser. Nous avons déjà des résultats fort appréciables, mais c'est les appeler, que ce soit les métiers, que ce soit les techniciens, à encore plus d'engagement pour que nous puissions accélérer et réussir cette transition digitale-là pour avoir une administration publique dont nous pourrons être fiers, une administration publique qui pourra répondre efficacement aux attentes des usagers et une administration publique qui va contribuer encore plus au développement socio-économique de notre pays. À l'endroit des usagers, c'est vraiment de leur demander de s'approprier les outils qui sont mis en ligne, les plateformes, des services et des procédures que nous dématérialisons. C'est également demander leur accompagnement pour que nous puissions améliorer ces plateformes-là pour qu'elles répondent à leurs besoins. Donc, leurs retours nous permettront de faire cela. Et c'est également leur demander d'être exigeants à notre égard, exigeants sur la qualité des plateformes qui sont mises en ligne, mais également exigeants sur les procédures qu'ils aimeraient voir dématérialisées dans les meilleurs délais. À cet effet, nous allons mettre en place une plateforme où ils pourront s'exprimer sur ce processus-là qui est en cours et pouvoir nous dire les procédures et les services qu'ils aimeraient voir dématérialisés très bientôt. La collaboration post-Burkina Douane dans le cadre de la dématérialisation des actes. La réponse, c'est dans cette rubrique Nouveautés. Au plan national, depuis que la Poste existe, nous avons toujours travaillé de manière étroite avec la douane et la collaboration est étroite. La Poste est un réseau mondial, un réseau à travers lequel beaucoup d'envois circulent, notamment les envois de marchandises. Et donc, pour avoir un aperçu, le contrôle sur ces envois de marchandises qui circulent dans les réseaux postaux, il a fallu mettre en place donc ce cadre de concertation que nous avons procédé le 19 juin dernier à la signature d'une convention de partenariat qui est le cadre théorique de notre coopération. Actuellement, quand les envois qui arrivent au niveau de nos centres de traitement, il faut que la douane soit là de façon physique. Pour soit par sondage, procéder au ciblage des envois susceptibles de contenir des marchandises, soit par une vérification détaillée colis par colis pour pouvoir donc sortir ces colis-là. Mais avec ce cadre de coopération que nous avons mis en place, dont le point essentiel va consister à l'interfaçage entre les deux systèmes d'exploitation, à savoir le système de contrôle douanier mondial de la Poste
est le système d'exploitation de la douane Sidonia. Ce qui va permettre à la douane d'avoir les informations en temps réel. Parce que ce qu'on veut promouvoir ici, c'est l'échange des données électroniques préalables. Faire en sorte que lorsqu'un colis est déposé aux États-Unis pour être distribué au Burkina, qu'avant que le colis n'arrive de manière physique au Burkina, que ce colis-là, les informations relatives à ce colis soient déjà envoyées au niveau de la douane, qui procède à un traitement préalable et qui peut décider au préalable de laisser passer le colis ou de saisir le colis pour le soumettre aux formalités douanières. Le dispositif va consister à mettre en lien les deux systèmes d'exploitation, Sidonia au niveau de la douane et CDS au niveau de la poste. C'est une application qui permet aux opérateurs postaux, à la réception des colis postaux et de tout ce qui envoie des marchandises, de donner toutes les informations nécessaires au dédouanement de ces marchandises. On va saisir le nom et l'adresse de l'expéditeur, on va renseigner le nom et l'adresse du destinataire, on va indiquer le poids brut et le poids net, on va également donner la valeur brute de l'envoi. Et c'est tous ces éléments-là qui vont permettre à la douane, ces informations qui vont être envoyées au niveau du Sidonia, là, qui vont permettre à la douane de faire un travail préalable. L'objectif principal, c'est de réduire les risques. Quand nous parlons de réduction des risques dans ce contexte, c'est quoi? Il faut voir 3 domaines de risques. Il y a d'abord les risques sécuritaires. Parce qu'un envoi qui quitte un pays X, un pays A pour un pays B, est susceptible de contenir toutes sortes de marchandises, même les marchandises interdites. Le deuxième domaine de risque qu'on peut citer, c'est le risque économique. Quand la douane n'a pas la possibilité de checker par avance pour savoir que les colis qui quittent la France pour le Burkina, voilà, il y a 100 colis qui arrivent. Parmi les 100 colis, voilà, il y a tel colis qui contient ça, et qui doivent être soumis aux taxes douanières. Le troisième domaine de risque qu'on peut citer, c'est le risque social. Parce que vous imaginez, si on n'est pas très vigilant et si la collaboration n'est pas étroite avec la douane, il y a des stupéfiants qui vont traverser les réseaux, qui vont être distribués dans les pays, la jeunesse va consommer et ça va créer des problèmes sociaux. La rubrique Zoom sur vous plonge au cœur de la dématérialisation des actes au département en charge de la fonction publique. Plusieurs actes sont dématérialisés, mais avant, allons à la découverte du e-concours. Cette plateforme à laquelle sont abonnés plusieurs candidats, des candidats rencontrés pour vous par notre reporter Frédéric Nikiema. La veille, si tu devais déposer un concours le lendemain, tu dois te précipiter, arriver là-bas vers le 0h, voire même 1h du matin, t'aligner pour d'autres ils s'inscrivent sous forme de liste pour pouvoir déposer. Elle est dépassée, cette époque où les candidats devaient parcourir de longues files d'attente afin de prendre part au concours de la fonction publique. Plus de 5 ans avec l'introduction de la plateforme numérique e-concours, s'inscrire au concours direct devient chose aisée. Depuis son domicile, à l'aide d'un smartphone ou d'un ordinateur muni de connexion Internet, le tour est joué. À faire des dépôts physiques, c'était vraiment catastrophique. Prenons l'exemple de l'ENARFC. Niveau BPC, tout le monde s'attroupait. Donc si vous prenez un étudiant qui a la licence, le baccalauréat et le BPC, qui vont s'attrouper devant un guichet pour 1000 personnes, c'est difficile à accéder. D'autres même renoncent à la composition parce qu'ils avaient du mal à accéder à ces points de dépôt. Là. En tout cas, c'était serré. Pour avoir même, il faut te lever tôt. Souvent, on se lève à 1h ou à 2h du matin pour aller dormir là-bas et puis pour pouvoir déposer. Tu peux venir à 1h du matin et puis ne pas pouvoir déposer. Que ça crée beaucoup de disputes au sein même des guichets. Il y a des pertes et il y a aussi des fois des agressions physiques entre les candidats même. C'est dire qu'avec le e-concours, c'est un véritable ouf de soulagement pour ces millions de candidats. Désormais, quelques clics suffisent pour valider son inscription. Si tu maîtrises la plateforme, ça ne dépasse pas 10 minutes pour déposer 10 concours. 10 minutes même, c'est trop même pour déposer. Puisque j'ai pu déposer 5 concours, si tu es en connexion seulement, tu peux déposer facilement. On ne fait pas de légalisation. C'est avec les informations, les dossiers élevés que tu rentres dans la plateforme là, et puis c'est accessible à tout le monde. En plus de permettre aux candidats de payer ultérieurement leurs frais d'inscription, la plateforme e-concours aujourd'hui permet aux candidats de réduire les dépenses liées aux inscriptions.
Imaginez si tu es à 45 km ou 50 km de la province. Tu dois te déplacer pour aller déposer. Et les concours, on dépose par jour. Imaginez si vous devrez aller déposer les concours, 5 concours par exemple, il faut aller faire plus de 5 jours. Non seulement les frais de transport, c'était coûteux, en plus il fallait séjourner pendant les 5 jours, par lesquels tu vas dépenser encore. Il y a d'autres même qui soutiraient des miettes aux certains candidats. Et il y a d'autres qui se disent trop proches des récepteurs et puis ils voulaient intercéder auprès des candidats et déposer. Aujourd'hui, c'est à toi et le e-concours qui se luttent. C'est la fin de bon nombre de calvaires, même si tout n'est pas gai, avouent certains candidats. Il faut désormais composer avec les caprices des services de téléphonie mobile qui offrent parfois une connectivité peu fiable. De son côté, le département de Bassolement-Bazier lui travaille constamment afin d'offrir aux candidats une meilleure expérience de la plateforme. Au niveau du ministère de la fonction publique, du travail de la protection sociale, et on a un certain nombre d'actes déjà dématérialisés à notre niveau depuis un certain temps. Vous savez, il y a déjà le système de gestion des personnels de l'État qui est là, qui est le SIGASPE, qui en son sein, en fait, prend en compte déjà la carrière des agents par la production des actes, de l'intégration jusqu'à la retraite. Mais en plus de ça, nous avons au niveau de l'Agence générale de recrutement de l'État, la dématérialisation du processus d'organisation des concours à travers la plateforme e-concours. La plateforme e-concours est une plateforme qui permet en fait l'inscription des candidats aux différents concours de la fonction publique. C'est une plateforme qui a été réalisée entièrement par des nationaux, par des Burkinabés, et hébergée au niveau du Burkina, au niveau du ministère et dans d'autres structures publiques. Ensuite, il faut dire que le e-concours, c'est un ensemble de plateformes en réalité. Mais ce qui est plus visible, c'est le volet inscription en réalité que les gens voient. Mais le e-concours, c'est d'abord les inscriptions en ligne au concours direct et au concours professionnel. Ça prend en compte aussi le volet composition électronique des candidats. Donc les candidats viennent composer de façon électronique sur les tablettes au niveau des salles de composition. Le e-concours prend aussi la correction automatique des copies scannées des concours. Donc, en termes de danger, il faut dire que ça a apporté énormément au ministère parce que ça a permis en fait une maîtrise des effectifs, une maîtrise en fait de la gestion des candidats pour pouvoir donner en fait des résultats crédibles aux différents candidats. Les avantages aussi qu'on a eu à ce niveau, il faut dire qu'avec la plateforme e-concours, à n'importe quel moment, pendant la période d'inscription, les candidats ont la possibilité de s'inscrire. Et donc, il suffit d'aller sur la plateforme www.econcours.gov.bf et en fournissant un certain nombre d'informations demandées, on peut s'inscrire, quelle que soit l'heure. Il y a pas mal de gains qu'on a pu constater, notamment si nous prenons déjà le fait de s'inscrire en ligne. On n'a plus besoin en fait de disponibiliser, en fait, d'envoyer les agents sur le terrain dans les différents centres pour récolter les candidatures. Donc, tout se fait en ligne. Donc, du coup, tous ceux qui partaient dans les différents centres de composition, en fait, ils n'y vont plus. Donc, ils sont chargés, ils sont commis à d'autres tâches. Donc, tous les frais engagés par ce volet, déjà, ça fait des économies. Ensuite, si nous prenons le volet correction électronique, avant, on mobilisait beaucoup de correcteurs pour la correction des copies. Or, actuellement, en fait, les copies sont scannées, numérisées, donc, et avec un processus électronique, nous procédons à la correction électronique des copies. Et le classement est fait de façon automatique et les résultats sont donnés à l'équipe de délibération pour vérification. Il y a aussi le volet production des actes, de sorte que tout ce qui est communiqué d'ouverture, admission, arrêté d'ouverture, arrêté d'admission soit pris automatiquement dans la plateforme e-concours. Et une fois les candidats formés, les informations vont être transmises à un autre système qui est le SIGASPE pour faciliter la prise automatique des actes, soit d'intégration ou de reclassement, sans intervention de l'homme. Il y a aussi la gestion de la logistique, pour que le système puisse nous permettre de procéder à la répartition automatique des candidats dans les différentes salles de composition, nous faire des propositions de la logistique qu'il faut, et puis il y a l'expression des besoins. Et la plateforme e-concours va donner aussi un pan aux différents DRH pour pouvoir intervenir et faire l'expression des besoins en matière de personnel
pour qu'au niveau de l'AGRE, ils puissent faire une compilation et puis procéder à un arbitrage. Il faut dire qu'il y a plein d'autres plateformes que nous avons à notre sein. Je peux citer la plateforme Alias, accès en ligne aux informations administratives et salariales, qui est aussi accessible, qui permet en fait aux fonctionnaires de voir les informations. Il y a d'autres plateformes telles que Sadina qui permet aux DRH de numériser les actes pour pouvoir disponibiliser ça aux différents fonctionnaires de l'État. Il faut dire que les dépôts physiques actuellement, c'est après admissibilité, puisque le candidat, quand il s'inscrit en ligne, on n'a pas la possibilité de vérifier le dossier à l'inscription en ligne, au moment de l'inscription en ligne. C'est après admissibilité qu'on demande les dossiers de candidature. Et en ce moment, les candidats déposent leur dossier à notre niveau. Et pour la délibération finale et la publication finale des résultats, nous examinons ces dossiers-là, voilà, avant toute publication. Nous dirons que, en tout cas, la dématérialisation est un très bon processus qui est engagé et que l'État vraiment est résolument engagé à poursuivre cette dématérialisation. Comment protéger ses données personnelles sur le réseau social Facebook? La réponse, c'est dans cette rubrique. Aujourd'hui, on va aborder le sujet sur la protection des données à caractère personnel sur Facebook. Comment il est possible de vous trouver sur Facebook? Directement, vous cliquez sur la fenêtre. Alors, vous accédez à l'onglet. Vous allez voir les invitations. Qui peut vous envoyer des invitations? Si vous ne faites pas de e-commerce, je rappelle toujours, ceux qui ne font pas du business avec leur page, c'est des pages, des profils pour des amis, des parents et des collègues et tout. C'est essentiel de ne pas mettre tout le monde. Si vous gardez tout le monde, l'option cocher tout le monde, alors ça veut dire c'est tout le monde qui peut vous envoyer des invitations. Voilà, c'est mieux de garder amis et leurs amis. Ici, qui peut utiliser, c'est-à-dire les personnes qui ont votre numéro de téléphone peuvent les utiliser et faire des recherches sur la barre de recherche au niveau de la fenêtre barre de recherche Facebook et puis vous retrouvez. Alors pour empêcher ça, vous mettez personne et pour l'adresse mail aussi, vous mettez personne. Parce que les cybercriminels ou les personnes de mauvaise intention peuvent utiliser votre numéro de téléphone ou votre mail pour faire des recherches vous concernant sur Facebook. Alors pour éviter tout ça, vous mettez personne, personne. Pour éviter que ces moteurs de recherche, en dehors de Facebook, utilisent votre lien pour vous retrouver, c'est mieux de décocher cette partie-là. Parce que une fois que vous créez votre compte Facebook, Facebook vous attribue un lien personnalisé, c'est-à-dire un lien direct qui vous permet de faire du business avec ce lien-là. Vous pouvez utiliser ce lien sur d'autres plateformes pour rediriger des clients sur votre page Facebook si vous faites du business. Et si vous ne faites pas du business, c'est mieux de le décocher. Voilà, tout simplement. Alors, on va dans la fenêtre paramètres de vos données sur Facebook. Ici, vous essayez de les protéger pour que, en sorte, ces informations ne se retrouvent pas sur d'autres plateformes, sur d'autres applications ou sur d'autres sites web. Ici, je n'ai pas d'application qui utilise, que j'ai intégré au niveau de Facebook parce que à ce niveau, c'est pour ceux qui ont des sites web ou applications qui interagissent et qui récupèrent des informations sur d'autres plateformes et qui les ramènent sur Facebook pour ceux qui ont des pages de commerce et de e-commerce. Actualité du secteur. Avant de nous quitter, plusieurs événements et dates majeures à retenir. Suivez plutôt.
Madame, Messieurs, Digital Info Acte 5 se referme ainsi. Rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles actualités sur le numérique au Burkina Faso.